On passe à l'exercice 3. L'exercice 3 dit soit la fonction f de z définie par f de z égale à 1 sur z au carré plus z fois la partie imaginaire de z. Donc, la première remarque qu'on doit remarquer, c'est que l'ensemble de définition de f, c'est c étoile. Pourquoi? Parce qu'on a ici le z au carré au dominateur. Donc, il faut que z au carré est différent de 0. Donc, z au carré est différent de 0, ce qui implique z différent de 0. Donc, l'ensemble de définition, c'est c étoile. C'est c étoile ou c, l'ensemble c sauf 0. D'accord? Donc là, c'est la première remarque. Donc, la première question est que montrer la fonction f n'est pas dérivable. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que pour montrer que la fonction f est dérivable, il y a trois méthodes pour montrer que la fonction f est holonomie. La première méthode des conditions de Cauchy-Riemann est la forme condensée et la dérivée de f par rapport à z bar. Mais ici, on va dans la deuxième question et nous ont demandé vérifier que f n'est pas dérivable en utilisant les conditions de Cauchy-Riemann. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser les conditions de Cauchy-Riemann pour montrer que f n'est pas dérivable. Parce qu'ils nous ont demandé cette méthode à la deuxième question. Donc, il reste ici, pour montrer que la fonction f est dérivable, il reste deux méthodes. Soit la forme condensée de f, on avait déjà vu ça dans les vidéos de cours, et l'autre c'est la dérivée de f par rapport à z bar. Donc mieux d'utiliser la dérivée de la fonction f par rapport à z bar parce qu'elle est facile à résoudre. D'accord? Bon, donc on voit que f de z égale à 1 sur z au carré plus z fois la partie imaginaire de z. Donc voilà la correction. La première question c'est, on sait que, donc on a ici la partie imaginaire, c'est presque un inconnu. Ça veut dire qu'on ne peut pas savoir la valeur d'imaginaire z. Donc on va le transformer. Donc on sait que l'imaginaire de z égale à z moins z bar sur 2i. Donc je pense qu'on avait déjà vu sur le cours des nombres complexes. Donc la partie imaginaire d'un nombre complexe, z, c'est le z moins z bar sur 2i. Alors, la fonction f de z devient 1 sur z au carré fois plus z fois, on remplace l'imaginaire de z par sa expression, c'est z moins z bar sur 2i. Donc la fonction f de z devient 1 sur z au carré plus z qui multiplie z moins z bar sur 2i. Donc maintenant, on fait la dérivée de la fonction f par rapport à z bar. Donc le seul variable qui existe dans la fonction f, c'est le z bar. Donc le nombre complexe z se considère comme une constante. D'accord? Donc ici, la dérivée partielle de f par rapport à z bar égale à la dérivée, on remplace f par sa expression, donc il devient la dérivée partielle de 1 sur z au carré plus z qui multiplie z moins z bar sur 2i par rapport à z bar. Donc la somme de dérivée, c'est la dérivée de la somme. La somme de la dérivée, c'est la dérivée de la somme. Donc voilà, égale à la dérivée partielle de 1 sur z au carré par rapport à z bar plus la dérivée partielle de z qui multiplie z moins z bar sur 2i par rapport à z bar. Donc ici, 1 sur z au carré se considère comme une constante. Donc la dérivée d'une constante c'est 0 automatiquement. Donc ici, on a z qui multiplie z moins z bar sur 2i. Donc z ici se considère comme une constante parce que le seul variable qui existe dans la fonction c'est le z bar. Donc on le sort z et on dérive directement z moins z bar sur 2i. Donc la somme de la dérivée, c'est la dérivée de la somme. Même si ici il y a un moins, c'est la somme. Parce que moins c'est plus moins. D'accord? Donc, il
reste la dérivée partielle de z sur 2i moins la dérivée de z bar sur 2i. Ici, ici par rapport à z bar et ici par rapport à z bar. Par rapport à z bar. Donc ici le z se considère comme une constante, donc la dérivée i2i aussi se considère comme une constante. Donc la dérivée de z sur 2i par rapport à z bar, c'est 0. Et ici, la dérivée de z bar par rapport à 2i, c'est comme la dérivée de ax'. C'est a. Donc la constante qui existe ici, c'est 1 sur 2i. D'accord? Donc c'est comme ça, z bar prime sur 2i, c'est 1 sur 2i. Et voilà. Donc le résultat de la dérivée de la fonction f par rapport à z bar, c'est z qui multiplie moins 1 sur 2i égale à moins z sur 2i, quel que soit z appartienne à C étoiles. On a vu déjà ça dans la première remarque. Donc ici, voilà, quel que soit z appartient à C étoiles. Pourquoi? Parce que si le nombre complexe z égale à 0, donc la dérivée de f par rapport à z bar va être 0. Ici, on trouve 0 comme ça. La dérivée de f par rapport à z bar égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction est dérivable. Donc, pour la fonction f n'est pas dérivable sur c, il faut que sur c étoile, il faut que z différent de 0. Donc, si z différent de 0, la dérivée de la fonction par rapport à z bar, oui, ici, la dérivée de la fonction par rapport à z bar différent de 0. Mais si z égale à 0, la dérivée de f par rapport à z bar va égal à 0. Donc, on peut conclure que la fonction est dérivable. Mais ici, on a z différent de 0. Ça, c'est ce qu'on a déjà conclu dans la première remarque. On a conclu que z est automatiquement différent de 0. Et voilà, quel que soit z appartient à cette étoile. Donc, la dérivée de la fonction f par rapport à z bar différent de 0, équivalent que f n'est pas dérivable sur quoi? Sur c sauf 0. Ou c moins 0. D'accord? Donc, on a montré que f n'est pas dérivable.